Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et nous accueillons aujourd'hui Éric Delbois et Bruno Delépine qui nous font le plaisir de pouvoir échanger avec nous pour ce nouveau thème. Nous poursuivons sur le thème central, notamment du grand conflit. Et cette semaine, nous discutons autour de cette notion spécifique qui est de défendre la vérité. Ce sujet est d'ailleurs très intéressant et en tant que chrétien, défendre notre foi serait-elle une marque d'engagement à Dieu? Alors celui qui s'engage effectivement avec le Seigneur dans sa mission est appelé à promouvoir le message biblique, à en porter tous les aspects concrets dans son quotidien, et tout cela participe à, comme on le dit, défendre la foi, montrer toute sa valeur dans la société actuelle, quitte à se retrouver peut-être en difficulté par rapport aux autorités qui parfois mettent certaines limites. Bon, il s'agit de fonctionner avec les autorités, bien évidemment, dans le respect de ce qui est proposé, imposé, mais en gardant toujours à l'esprit que ce message ne pourra jamais être caché ou éteint. Il mérite d'être proclamé et c'est ce que nous essayons de faire en tout cas. Alors ici, on parle surtout de la vérité biblique au sens large. D'ailleurs, il y a un texte biblique qui explique et qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Est-ce que véritablement, on a besoin de défendre la vérité? J'aime beaucoup ta question. Effectivement, le texte biblique que tu cites, c'est Jean 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Et effectivement, la question, est-ce qu'on a besoin de défendre la vérité? Est-ce qu'on a besoin de défendre Jésus? Non, je ne pense pas. Par contre, effectivement, on doit prendre position pour la vérité, c'est-à-dire nous montrer où moi j'en suis par rapport à la vérité en fait. Et effectivement, dans mes prises de parole, dans mes actions, je dois montrer où j'en suis par rapport à la vérité. Mais la vérité, effectivement, on va dire dans l'absolu, elle n'a pas besoin d'être défendue. Mais on a besoin, tout un chacun a besoin de prendre position par rapport à cette vérité. Parce que quel qu'en soit, on va dire, la vérité va finir par et remporter la victoire, avec ou sans nous. Merci à Éric et à Bruno pour ces premiers éclairages. Nous allons tout de suite aborder de façon plus précise ce thème au travers du texte biblique. Précisons un peu ce que nous avons déjà abordé, notamment de se positionner face à la vérité et de pouvoir défendre quelque chose, non pas véritablement au combat ou en tout cas en ayant une marque de militant, mais vraiment d'apporter cette information aux autres. Est-ce qu'il y a dans la Bible des textes qui présentent la vérité et qui permettent de nous positionner? Alors on a cité le texte de Jean chapitre 14, verset 6 tout à l'heure, passage dans lequel Jésus se présente comme étant le chemin qui conduit au Père, qui conduit au salut. Ceci est une vérité fondamentale pour inviter les humains à trouver en Jésus l'expérience qui va leur permettre de se reconnecter au divin et de trouver un épanouissement dès à présent dans leur vie présente, mais aussi de continuer leur parcours avec cette espérance d'éternité. Ça, c'est une vérité que présente la Bible et qu'on ne va pas retrouver ailleurs dans d'autres philosophies religieuses. Donc ça fait partie clairement de la mission que le Seigneur confie à ses disciples, mission de proclamation, d'enseignement de Jésus comme sauveur. Est-ce qu'il y a des textes clés qui, à part ceux-là, qui peuvent nous ancrer dans cette vérité? Oui, le Christ lui-même, à plusieurs reprises, en a fait mention. Il a parlé à ses contemporains pour leur dire effectivement que vous étudiez les psaumes, vous étudiez Moïse, que tout ça, c'est très bien. Mais tous ces livres-là, justement, vous présentaient la vérité, c'est-à-dire le Messie qui devait venir, en d'autres termes, moi, et vous ne voulez pas venir à moi. Et il cite plusieurs textes, justement, pour leur dire ça. Et dans toute la Bible, il y a des prophéties qui ont été données, que ce soit dans Daniel, que ce soit dans l'Apocalypse, pour montrer justement le chemin, en fait. Et bien souvent, nous, en tant qu'hommes, parfois, nous prenons certaines
certains textes bibliques pour aller dans une certaine direction qui n'est pas la vérité, qui n'est pas le chemin que nous devons suivre en fait. Et la Bible, les prophètes sont là pour nous rappeler, non, c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est dans ce sens qu'il faut aller, mais souvent l'homme se pense plus sage que la parole de Dieu. Par rapport à ce qu'on a déjà évoqué ensemble, il y a quand même une nuance qui apparaît entre défendre et présenter la vérité. Est-ce que, Oui, c'est Eric, vrai tu que peux nous présenter justement Oui. Il y a une petite nuance parce que finalement, on la présente, on la oui. propose, Alors, c'est plus vrai que défendre. la notion de défense peut-être a cette connotation de militantisme acharné, quitte à aller sur des terrains parfois même un peu violents ou inappropriés. Donc il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Il s'agit, comme Jésus l'a fait, de vivre avec ceux qui nous entourent en donnant à goûter la qualité de vie que Dieu propose à ses enfants. Et ce qui nous permet de le faire, c'est de nous connecter à Jésus. C'est ça, c'est lui qui modélise un peu cette qualité de vie. Et dans le contact qu'on a avec lui, par la Bible, par la prière, là, il y a une expérience à partager. Et c'est un peu ce modèle-là qui nous semble pertinent. Après, l'histoire a montré que dans le passé, ceux qui ont voulu effectivement entrer dans ce chemin ont été persécutés, la Bible a été mise de côté, et il a fallu des hommes et des femmes qui défendent le texte biblique dans le sens d'un engagement fort au prix de qui t'a donné de leur vie, tout simplement. Justement, nous avons l'exemple où Pierre est devant les dirigeants de l'époque, où je cite le texte de Acte 5 à partir du verset 28, qui dit « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là » qui est Jésus, effectivement Jésus qui se présente comme le chemin, la vérité. Et là, on voit que les dirigeants leur disent qu'on vous a défendu de parler, de prêcher ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de tout votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et verset 29, c'est là où on voit, on peut penser qu'ils défendent la vérité. En réalité, ils prennent position pour la vérité. Ils disent, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est une prise de position. Et on voit que dans cette prise de position, effectivement, ils sont prêts à désobéir, les dirigeants de l'époque, parce qu'ils préfèrent obéir à Dieu, en fait. Et en ce sens-là, on peut voir effectivement que là, qu'ils prennent position pour la vérité, en fait. Est-ce que le moteur de la fidélité à Dieu est également la vérité? Oui, ça me paraît... Oui, tout à fait. Est-ce que tout de suite, dès lors que l'on a adhéré à la vérité, on est forcément fidèle à Dieu et on tend vraiment à être comme les apôtres et à présenter quelque chose de vrai? C'est souvent un parcours de vie que d'arriver à Ça n'arrive pas instantanément au moment où on accepte. Chaque cas est particulier, mais d'une manière générale, on progresse petit à petit dans l'expérience de la vérité en Christ. Et ce parcours de progrès en progrès permet, in fine, d'avoir des positions claires, fermes, quant à la défense de sa foi et quant à la nécessité de reconnaître dans certaines oppositions une œuvre contraire à celle de Dieu, ce qui finalement encourage à tenir encore plus ferme. Donc cette lucidité-là arrive avec le temps, mais la Bible est claire à ce niveau. Il y a un conflit entre les forces du bien et les forces du mal. Quand on prend position pour le Christ du côté des forces du bien, alors je pense au texte d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, mais clairement, il faut se tenir prêt à ce type de difficulté. D'ailleurs, le verset Jean 14, 6 qui dit, où Jésus dit « Je suis le chemin », il nous montre bien que c'est un chemin en fait, effectivement. Parce que par rapport à la question que tu poses, est-ce que quand on a adhéré à la vérité, on suit forcément? Non, pas forcément, parce qu'on peut comprendre cette vérité de façon, on va dire, intellectuelle. Comprendre, oui, je comprends cette vérité, c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ma vie, en fait, est transformée par cette vérité que j'entends, que je comprends, que je suis d'accord avec, mais ça ne veut pas dire qu'elle a changé ma vie. Et c'est en cela, c'est effectivement, comme Eric disait, c'est un chemin. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin. À partir du moment qu'on commence à emprunter ce chemin, effectivement, il ne s'agit pas simplement de voir que c'est la vérité,
Il faut voir effectivement que c'est la vérité, intégrer cette vérité et mettre sa vie en accord avec cette vérité, en fait. Est-ce que à ce moment-là, le texte biblique peut être un verset, un texte quel qu'il soit, quelque chose d'encourageant? Sans aucun doute, parce que la Bible, en présentant le message de Jésus, Sauveur, Seigneur et Sauveur, présente aussi l'aboutissement de cette espérance-là, c'est-à-dire le retour du Christ en gloire, la nouvelle terre et la vie éternelle. Maintenant, dans cette perspective-là et dans ce chemin, le croyant est toujours présenté comme vainqueur. Et parce que Christ a vaincu, lui aussi, il est vainqueur. Et s'il est vrai que l'Apocalypse, notamment, et la prophétie présentent des temps difficiles pour les croyants, mais pas que pour les croyants, mais en particulier pour les croyants, il est aussi vrai que cette même prophétie présente la victoire des chrétiens, la victoire de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus, parce que la victoire accomplie et réalisée par Jésus, elle est nette, définitive, sans bavure, et elle est aussi la nôtre. Alors j'entends ce que tu dis et je comprends que c'est vraiment clair pour celui qui croit et qui s'engage dans ce chemin. Néanmoins, dans le texte, il y a quand même un panel de symboles qui peut être difficile à la lecture pour celui qui s'initie à la vérité biblique. Alors, qu'apportent ces symboles et qu'est-ce qu'ils signifient, notamment les 1260 jours qui sont évoqués dans Daniel? À quoi font référence ces informations? On voit effectivement que par rapport aux symboles dont il est fait mention dans Daniel, qu'on retrouve en fait ces mêmes prophéties dans l'Apocalypse. Et ces deux livres, justement, quand on lit ces différentes prophéties, nous permet de comprendre en fait que signifient tous ces symboles, effectivement. Par rapport aux 1200 jours, comme tu parles, on retrouve ce temps aussi dans le livre de Daniel, dans Daniel 7, à partir du verset 25, où on dit que il prononcera en fait le dernier royaume. Alors, ce qui est intéressant en fait par rapport à la vérité, comme on disait, on voit que dans Daniel, il y a un certain nombre de prophéties. Et quand on arrive justement à Daniel 7, verset 25, on parle du quatrième royaume. Et ce qui est bien, c'est que il y a déjà des royaumes qui ont précédé et on a vu que c'était la vérité, que ça s'est... La vérité historique, c'est... Exactement, la vérité historique, exactement. On a pu voir historiquement que ça s'est passé, en fait. Donc, on comprend bien que dans le quatrième royaume, qui est dans les temps, qu'il s'agit des temps de la fin, que ce sera aussi également la vérité qu'on peut pouvoir le vérifier. Et à partir du verset 25, dans Daniel 7, il est dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. » Et en fait, ce temps, un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est le même temps, on voit dans l'Apocalypse, parce qu'on revoit les mêmes symboles, les mêmes termes dans l'Apocalypse, où il est dit que, et Apocalypse 12 à partir du verset 6, on dit « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Alors, on va aller très vite, mais c'est quelque chose qu'on peut vérifier dans la Bible, où effectivement dans la Bible... Ce sont les correspondances pour pouvoir expliquer les temps. Voilà, qu'un jour, c'est un an. Et donc, quand on fait un temps, c'est un an, des temps, c'est 2 ans, et quand on fait, ça fait 3 ans et demi, et quand on fait la conversion de ces années-là en jours, on trouve les 260 jours. Donc, on voit que c'est la même période. Et comme Eric disait, nous voyons que Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, a donné ses prophéties à ses enfants pour que nous ne soyons pas surpris et pour surtout que nous sachions qu'il a tout dans sa main, qu'il dirige, qu'il n'est pas surpris non plus. Donc, il nous avertit pour nous dire, OK, il y aura un temps où ce sera difficile, mais je vous l'annonce, je maîtrise les choses et vous pouvez me faire confiance. Je sais que ça va arriver, mais je serai là avec vous, en fait. Tu évoquais justement dans Apocalypse la femme qui s'enfuit dans le désert. Ça me fait un écho aussi au texte, si je ne me trompe, dans Matthieu, où Jésus, lui aussi, est dans le désert. Est-ce qu'il y a un parallèle que l'on peut faire entre ces deux informations,
où là, finalement, Jésus est nourri différemment et la femme aussi est nourrie. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose de l'ordre de la parole, de la vérité qui nourrit le chrétien? Alors, on pourrait peut-être essayer de trouver un parallèle ainsi. En tout cas, Peut-être qu'il n'y a pas de parallèle, mais en fait, peut-être qu'il n'y en a pas. tout de suite, en évoquant cette femme qui va dans le désert, il y a aussi Jésus Mais- qui va dans le désert. Mais Donc, le il y a parallèle, quand même, excuse-moi, il y a quand même Oui. un fil conducteur et une attache. tout à fait. Parce que, et par rapport à ce que tu dis, on voit effectivement que pour la femme, c'est Dieu qui avait préparé un lieu dans le désert où elle serait nourrie. Et pour Jésus aussi, on voit que c'est l'Esprit qui le conduit dans le désert pour le préparer à ce il devait faire face justement à son ministère, exactement. Et dans le parallèle qu'on peut faire justement, c'est que dans les deux, on voit que c'est la vérité qui est leur sauvegarde. C'est-à-dire que pour Jésus, quand il doit faire justement face aux attaques de l'ennemi, on voit que Jésus s'appuie justement sur les écrits. Il répond, il est écrit. Et on voit que cette femme, et on dit que le diable est parti faire la guerre à sa postérité, on voit encore que la sauvegarde du reste de cette postérité, c'est encore les écrits. Parce qu'il est dit que le diable est parti faire la guerre au reste de sa postérité, je cite Apocalypse 12, verset 17, qui dit au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc on voit ce parallèle que la sauvegarde que Jésus nous montre que c'est la vérité, et là encore dans l'Apocalypse, on voit encore que c'est la vérité en fait. D'où l'importance de la vérité en fait. Alors, quand l'Apocalypse ici parle du désert, le texte de Matthieu aussi, alors moi ce que j'y vois c'est aussi la sobriété de l'espace, un endroit où a priori il n'y a rien de très attirant, de très intéressant, pourtant c'est là que se trouve l'expérience avec Dieu. Et si on fait des parallèles avec l'histoire, pendant le Moyen-Âge, l'Église officielle et dominante n'était pas dans le désert, au contraire, elle était dans le faste, dans la domination politique auprès des royaumes, et on était loin du désert. Alors que le peuple de Dieu qui cherchait vraiment à rester fidèle à la Bible, eux, effectivement, devaient se cacher, devaient se fuir, et donc ils devaient fuir. Et toute cette expérience-là, loin des projecteurs, ben, c'est une expérience désertique, mais qui n'est pas à fuir, au contraire. Qui est, là se trouve l'expérience de proximité avec Dieu, en phase avec la volonté de Dieu, préparée par Dieu, avec la nourriture de Dieu. Et c'est tout cela qui donne au final la victoire à ce peuple qui reste attaché à Jésus. D'ailleurs, je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'Éric disait, effectivement, quand le peuple de Dieu, justement, les deux périodes qu'on a données tout à l'heure, un temps des temps et la moitié d'un temps, il y a 1260 jours, nous voyons qu'effectivement, que le peuple de Dieu a dû partir dans le désert au sens propre comme figuré, quand la persécution était plus forte justement au Moyen-Âge, finalement, on voit qu'ils sont partis vers les États-Unis, une terre, il y avait encore pas grand monde en fait justement, et là la foi a pu se vivre en fait de façon en fait plus libre en fait. Est-ce que c'était un passage obligé, cette période de persécution? Je sais pas si C'est difficile pour la personne qui nous écoute et qui ne comprend pas pourquoi il y a eu cette période difficile de persécution pour pouvoir faire jaillir peut-être encore mieux la lumière de la vérité. En fait, dans la Bible, il y a un roi qu'on a appelé Manassé, qui a vécu 42 ans. On a dit que c'était le pire de tous les rois. Et en fait, on peut se demander, alors que les rois précédents, ils faisaient 2 ans, 1 an, ils mouraient tout de suite. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu a permis que le pire, le roi Manassé, qui est vraiment le pire, qu'il ait vécu autant d'années, 42 ans en fait. Et on voit qu'en fait, qu'au bout de ces 42 ans, que Manassé en fait s'est repenti. Donc Dieu, il dit qu'il est lent à la colère. Et parfois, on peut se dire, mais pourquoi Dieu prend autant de temps? C'est parce qu'en fait, Dieu, il est clair dans sa parole. Dieu dit, ce que je veux, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie. Donc, on peut penser que Dieu a donné suffisamment de temps, justement, à ces personnes qui persécutaient les gens, peut-être pour, justement, que la vérité puisse les toucher. La vérité puisse les toucher, qu'ils puissent voir. Mais au bout d'un moment, Dieu, il sait quand le temps, il a donné, on va dire, à un moment, il faut tirer la chaîne, en fait. Et c'était le temps que Dieu a vu que, voilà, il a donné suffisamment de temps pour voir si ces personnes-là se repentaient, revenaient de leur mauvaise voie. Et bien sûr, Dieu savait aussi qu'il pouvait compter sur un peuple
qui, lui, justement, continue à lui faire confiance et à garder et à prendre position pour la vérité, en fait. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à ce qu'on a déjà évoqué. Est-ce que le texte biblique, notamment dans Apocalypse ou dans d'autres textes, et je pense à Apocalypse 2, verset 10, où il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie », est-ce que là, c'est une promesse qui nous permet d'affronter les difficultés? La Bible a effectivement de nombreuses promesses pour les croyants parce que le texte biblique, en tout cas Dieu qui a inspiré le texte biblique, sait que nous avons besoin de ces moments d'encouragement face à l'adversité, face aux difficultés que nous pouvons rencontrer. En lisant la Bible, on comprend bien le contexte conflictuel dans lequel nous nous trouvons. Tout à l'heure, tu avais demandé est-ce que c'était un passage obligé. Alors, j'ai pensé à l'eau qui trouve toujours son chemin, même si on lui met des barrages. Et les plus grosses infrastructures de barrages pour produire de l'électricité doivent, à un moment ou un autre, quand même laisser passer l'eau. Parce que finalement, la puissance de l'eau finira toujours par faire exploser les plus gros édifices en béton. Laissez passer l'eau quand même et la vérité trouvera toujours son chemin. L'histoire a montré qu'il y a eu de nombreux barrages pour empêcher à cette vérité de passer, mais elle a quand même trouvé son chemin. Alors, le croyant qui suit cette voie, qui suit, j'allais dire, la rivière, le ruisseau, va se retrouver face à ces obstacles. Et donc, il aura besoin, grâce à la Bible, de paroles d'encouragement. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie, la persévérance des saints. Ils gardent les commandements de Dieu, ils ont la foi en Jésus-Christ. Je reprends ici les textes de l'Apocalypse. Mais c'est tout ça qui nourrit la foi et qui permet de continuer sa marche malgré les difficultés, malgré ce contexte conflictuel entre le bien et le mal. Qu'ont-ils trouvé dans la Bible pour leur permettre de prendre position de la sorte? Effectivement, ils ont trouvé la vérité. Et effectivement, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Jésus, quand il le dit, nous comprenons que c'est une réalité. Parce que souvent, indépendamment que nous croyons en Dieu ou pas, lorsque quelqu'un nous apporte une vérité, ça nous libère. Ça nous libère parce que ça nous donne une information que nous n'avions pas. Ça nous donne une information qui nous permet de mettre en place certaines démarches et nous permet justement d'ouvrir ce qui nous paraissait sombre en fait. Et quand Jésus nous dit, d'un point de vue spirituel, effectivement, que la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, le fait d'être en connexion, d'être à côté de Jésus, ça nous permet d'avoir un certain discernement que certaines personnes ne vont pas comprendre quand nous serons dans certaines situations. Donc les Vaudois qui avaient cette chance justement d'étudier la parole dans leur langue en fait, et de comprendre la parole, de comprendre le trésor qu'il y avait dans cette parole. Donc tous comme ils ont devenu comme l'apôtre Paul, c'est-à-dire que tout ce qu'ils voyaient de leur point de vue contemporain était de la boue et ils voyaient quelque chose de plus grand et derrière, c'est-à-dire ce que Jésus leur promettait, l'espérance qu'ils avaient en Jésus. Et c'est ce que Jésus nous pousse à avoir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie n'est pas facile, elle devient de plus en plus difficile, avec les guerres, avec le prix qui augmente dans tout. On peut se dire, avec l'injustice, on peut se dire, mais comment fera-t-on? Et c'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, ok, tout ce que vous voyez là, c'est pour un moment. Sachez-le, entendez-le, c'est pour un moment. Si vous me faites confiance, vous aurez plus. Et c'est ce qu'ont fait les Vaudois, c'est ce qu'ont fait John Hus, c'est ce qu'ont fait Wycliffe. Ces gens-là, ils ont vu justement, ils ont arrêté de voir ce qu'ils voyaient, mais ils ont vu avec les yeux de la foi plus loin et c'est pour ça que ça leur a permis d'aller plus loin. C'est ici que nous clôturons cette partie. Voyons maintenant quelques aspects pratiques dans nos vies quotidiennes. Quels enseignements ces périodes difficiles qui sont annoncées dans la Bible et réalisées peuvent nous instiller comme réconfort, comme soutien dans cette vie difficile? Il est vrai que la Bible avait annoncé dès la période de Daniel, 600 ans avant Jésus-Christ, qu'il y aurait dans l'ère chrétienne une période d'obscurantisme menée par les chrétiens eux-mêmes. Et c'est ce que nous avons pu constater dans la période du Moyen-Âge. Alors, quand on voit la réalisation de la prophétie, quand on voit que même au milieu de ces temps difficiles, il y avait des personnes qui ont, envers et contre tout, persévéré en restant attachées à la Bible, ces personnes nous donnent un exemple et nous encouragent.
parce que la Bible annonce aussi les temps difficiles pour notre génération, en tout cas pour les temps de la fin. Donc, comment ils ont fait et qu'est-ce qui animait et nourrissait leur foi? Ben, c'est la parole. De fait, pour nous, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est dans l'étude de la Bible, dans, dans la prière, dans la méditation de l'écriture et dans la démarche qui conduit à la mettre en pratique. C'est là que se trouvent nos ressources. Et quant à savoir comment et quand se matérialiseront les moments difficiles, je crois qu'on n'a pas trop à s'inquiéter dessus. L'essentiel de nos efforts, si on peut parler ainsi, et de notre énergie, devrait plutôt se concentrer sur cette nourriture qui nous sera utile. Et la parole... Est-ce que justement se concentrer sur la nourriture, c'est aussi se concentrer sur Jésus comme repère? Tout à fait, c'est exactement ça, parce que Jésus, il se présente comme étant la parole. Et la parole révèle Jésus. Et effectivement, il nous faut passer du temps dans la parole. En passant du temps dans la parole, nous passons du temps avec Jésus. Et avec un esprit d'humilité et de prière, comme le disait Eric. Et par rapport à ce que disait Eric, je vais prendre un exemple. Si jamais tu es supportrice d'une équipe de foot, hein, et puis on te dit, tu as gagné 5-3. Tu as gagné 5-3. Tu sais que tu vas prendre 3 buts. Quand on t'a déjà donné le résultat, tu vas t'asseoir devant le match, mais tu sais déjà que tu as gagné 5-3. Et tu as dit, on est mené 3-0, mais il m'a dit qu'on a gagné 5-3. J'ai dit, ok, de toute façon, c'est le résultat. Oui, j'ai bien vu. Mais tu vas dire, mais tu auras pris 3 buts. Mais finalement, tu gagnes. Donc finalement, Jésus est en train de nous dire, vous avez vu, vous allez prendre des buts, vous allez même prendre un carton rouge, mais vous allez gagner le match. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, oui, il y aura des petits soucis, mais vous allez gagner le match. Parce que je l'ai déjà remporté. Et c'est en cela que la parole doit nous nourrir. Et c'est pour ça que je partage avec vous un texte de 2 Corinthiens 4, verset 8. C'est un texte que je pense qui va nous apporter beaucoup, en fait, à nos amis qui nous regardent. C'est 2 Corinthiens 4, verset 8 qui dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Et c'est là qu'est effectivement la vérité, où Jésus revient comme ce chemin, la vérité et la vie. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à vivre sur cette terre avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, comme crime, comme malheur, comme souffrance, comme maladie. Non, Dieu nous a appelés à la vie éternelle. Et c'est ce que nous devons garder en tête. À une vie éternelle, pas de souffrance, mais une vie éternelle avec de la joie, de la bonne humeur, sans tout ce qu'on connaît là aujourd'hui, en fait. C'est ce que nous devons avoir en tête. Merci Eric, merci Bruno. Ce sont là les mots de la fin. Nous vous invitons à nous suivre lors d'une prochaine émission, à partager cette émission autour de vous et à liker la page. À bientôt.